Bonjour tout le monde et bienvenue à cet enregistrement. Maintenant, on va faire l'examen de automne 2022. Alors, la question numéro un à tout examen, c'est tout le temps la question la plus facile. Donc, calculer la probabilité qu'une personne âgée de 35 ans survit 15 ans et meurt dans les 10 années suivantes. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 35 ans atteigne 50, mais meurt avant l'âge de 60. Donc, c'est le nombre de personnes qui vont décéder entre 50 et 60 divisé par le nombre de personnes qu'on avait initialement. Et c'est égal à 8,10%. La première question à tous mes examens, c'est tout le temps la question que moi je juge étant la plus facile. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire la première question, euh, observez la date d'abandon du cours. Question numéro 2. La probabilité de survivre la prochaine année, c'est 98%. La probabilité de mourir l'année suivante, à l'âge de entre X plus 1 et X plus 2, c'est 3%. Et la probabilité qu'une personne âgée de X plus 1 survit jusqu'à l'âge de X plus 4 est égale à 90%. Donc, je vous demande, calculer la probabilité qu'une personne âgée de X années survit 2 années et meurt dans les 2 années suivantes. Donc, c'est égal à alors la probabilité qu'une personne âgée de X plus 1 survit les 3 prochaines années, 90%, ben, c'est égal à la probabilité qu'une personne âgée de X plus 1 survit la prochaine année, fois la probabilité qu'une personne maintenant âgée de X plus 2 survit les 2 prochaines années, donc survit 3 années en total. Donc, la probabilité de survivre la prochaine année, c'est 1 moins la probabilité de mourir, donc 97%, fois la probabilité qu'une personne âgée de X plus 2 survit les 2 prochaines années, et on dit que ça, c'est égal à 90%. Et donc, la probabilité qu'une personne âgée de X plus 2 survit 2 années, c'est 92,783%. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de X survit 2 ans et meurt dans les 2 années suivantes? Ben, c'est la probabilité de survivre 2 années et que cette personne maintenant âgée de X plus 2 meurt dans les 2 années subséquentes. Alors, la probabilité de survivre les 2 prochaines années, ben, c'est la probabilité de survivre la première année, 98%, fois la probabilité de survivre la prochaine année, qui est 1 moins la probabilité de mourir, donc 97%, fois 1 moins la probabilité de survivre, alors la probabilité de 1 moins la probabilité de survivre les 2 prochaines années, qui est égal à 1 moins ce qu'on vient juste de calculer, 92,783%, qui est égal donc la probabilité de survivre la première année, de survivre la deuxième année, et 1 moins la probabilité de survivre les 2 années suivantes, qui est égale à 6,86%. Question numéro 3. La fonction de survie d'un nouveau-né est égale à 1 plus t, pour t plus grand que 0. Calculez la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit 20 ans et meurt dans les 10 années suivantes. Donc, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans meurt entre l'âge de 70 et 80. Donc, c'est égal à la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit les 20 prochaines années et que cette personne maintenant âgée de 70 ans meurt dans les 10 années suivantes. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit les 20 prochaines années, c'est égal à la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à l'âge de 70 ans, divisé par la probabilité, sachant que le nouveau-né a atteint l'âge de 50 ans, donc divisé par la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à l'âge de 50 ans. Et la probabilité qu'une personne âgée de 70 meurt dans les 10 prochaines années, c'est 1 moins la probabilité qu'une personne âgée de 70 survit les 10 prochaines années. La probabilité qu'une personne âgée de 70 survit les 10 prochaines années, ben, c'est la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à l'âge de 80 ans, sachant que ce nouveau-né va atteindre l'âge de 70 ans. Et donc, la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de 70, c'est 1 sur 70 plus 1, donc 1 sur 71. La probabilité d'atteindre l'âge de 50, c'est 1 sur 51, fois 1 moins la probabilité d'atteindre l'âge de 80, 1 sur 81, divisé par la probabilité d'atteindre l'âge de 70, 1 sur 71. On réarrange un peu les termes et c'est égal à 8,87%.
Question numéro 4. La mortalité suit l'Illustrative Life Table. Donc, assumer une distribution uniforme des décès aux âges fractionnaires. Ça veut dire que les décès pendant l'année vont être uniformes. Donc, si j'ai 120 décès pendant l'année, j'en ai 10 par mois. Si j'ai 365 décès pendant l'année, j'en ai un par jour. Calculer la probabilité qu'une personne âgée de 60,5 survit les 7,25 prochaines années. Donc, cette probabilité, c'est le nombre de personnes qui sont en vie à 60,5 plus 7,25. Donc, c'est le nombre de personnes à 67,75 divisé par le nombre de personnes qu'on avait initialement à l'âge de 60 ans. Donc, entre 60 et 61, on va avoir 112 671 décès. Et donc, dans la prochaine moitié de l'année, on va voir la moitié de 112 671 qui vont décéder. On va soustraire ce chiffre du nombre de personnes initiales. Et donc, à 60,5, on a 8 131 738,5 personnes. Entre 67 et 78, j'ai 183 203 décès. Ils sont uniformément répandus. À 0,75, donc après 9 mois sur 12, je vais avoir 9 douzièmes ou 0,75, 75% de ces décès que je vais soustraire au nombre de personnes que j'avais au début de l'année. Donc, j'ai 7 64 232 et 75. Et donc, la probabilité qu'une personne âgée de 60,5 années survit 7,25 années, c'est le nombre de. C'est égal à 7 64 000 divisé par 8 131 000. Donc, la probabilité de survivre, elle est de 86,87 %. Question numéro 5. La force de mortalité, elle est constante à 1,5 %. Calculez la probabilité qu'une personne âgée de 27,5 années survit 2 ans et meurt dans les 2 années suivantes. Donc, c'est une force constante de mortalité, une exponentielle. Une exponentielle n'a pas de mémoire et donc l'âge de la personne ne dérange pas. Alors, la probabilité de survivre pour une exponentielle, c'est E à la moins mutée. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 27,5 années survit les 2 prochaines années, c'est E à la moins mu fois 2, donc 97,04. La probabilité qu'une personne âgée de 29,5 survit les 2 prochaines années, c'est la même probabilité, 97,04. Et donc, la probabilité de décéder entre 29,5 et 31,5, c'est 2,86 %. Donc, la probabilité de survivre 2 années et de mourir dans les 2 années suivantes, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 27,5 survit 2 années, 97,4, fois la probabilité que cette personne maintenant âgée de 29,5 meurt dans les 2 années suivantes. Donc, 2,96 %. Et donc, la probabilité de décéder dans cet intervalle, c'est 2,87 %. Question numéro 6. Alors, pour la mortalité sélecte et ultime, une bonne façon de calculer les probabilités, sachez que pour la période sélecte, on a 3 années et par la suite, on va avoir la mortalité de la population générale. Donc, lorsqu'on fait nos calculs, allez vers la droite durant la période select et par la suite, vous prenez la dernière colonne, vous descendez la dernière colonne pour faire vos calculs. Donc, la question qui est posée, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 71 ans, qui a fait son test médical à l'âge de 70 ans, survit jusqu'à l'âge de 76 ans? Donc, c'est égal à la probabilité de survivre de 71 à 72, donc 0,78 %, fois la probabilité de survivre de 72 à 73, 0,74 %. Et on est maintenant sorti de la mortalité select. Alors, fois la probabilité de survivre de 73 à 74, 0,7. Fois la probabilité de survivre de 74 à 60, de 74 à 75, 0,68. Fois la probabilité de survivre de 75 à 76, qui est 0,66. Et donc, la probabilité qui est recherchée, c'est 18,13 %. On a 18,13 % de chance de survivre les 5 prochaines années.
Donc, encore une fois, vous partez de votre probabilité de départ, allez vers la droite, et par la suite, vous descendez la colonne ultime. Question numéro 7. La force de mortalité, elle est de 4 entre 0 et 40 ans et de 5 par la suite. Calculez pour une personne âgée de 25 ans le nombre moyen d'années vécues dans les 25 prochaines années. Donc, on va calculer le nombre d'années qui sont vécues entre 25 et 40 ans en utilisant du 4 alors les 15 prochaines années. Et pour les 10 années suivantes, sachant que la personne elle a survécu jusqu'à l'âge de 40 ans, si une personne a survécu à l'âge de 40 ans, combien des années entre 40 et 50 des 10 prochaines années est-ce que cette personne va vivre? Donc, entre 0 et 15, alors entre t est égal à 0 et 15, donc entre 25 et 40 ans, la TPX est égale à E à la moins mutée. Alors ici, mu est égal à 4 E à la moins 0,04T. Entre 15 et 25, mu est égal à 5 donc TPX, ben, c'est égal à, si on a survécu jusqu'à l'âge de 40 ans, la probabilité de survivre T années, ce serait E à la moins 0,05T. Et la probabilité de survivre jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est E à la moins 0,04 fois 15. Alors, E à la moins 0,04 fois 15. Ou bedon, bien sûr, on peut calculer TPX tout simplement, qui est égal à l'intégrale de 0 à 15 en utilisant 4 et de 15 à T, qui est en utilisant du 5 Donc, le nombre d'années vécues pour une personne âgée de 25 ans dans les 25 prochaines années, c'est l'intégrale de 0 à 25 de TP25, de TPX, qui est égal de 0 à 15, l'intégrale de 0 à 15 pour TPX à du 4 Et maintenant, sachant que cette personne elle a survécu jusqu'à l'âge de 40 ans, on va utiliser TPX, l'intégrale de 15 à 25, avec TPX est égal à E à la moins 0,05T. Et donc, on intègre. Alors, l'intégrale de E à la moins mutée, ben, c'est égal à E à la moins mutée divisé par mu, négatif, évalué entre 0 et 15, plus, plus E à la 0,15. Alors, 0,15, c'est tout simplement alors, E à la 0,15 moins E à la 0,15 fois E à la moins 0,05T, E à la moins mutée sur mu, évalué entre 15 et 25. Et donc, c'est égal à 15,6 Je suis persuadé que si on regardait ça d'une autre façon, on pourrait faire aussi, je suis pas mal sûr qu'on aurait la même réponse. Si on fait l'intégrale de 0 à 15 de TPX plus TPX fois l'intégrale de 0 à 10 de E à la moins 0,05T, je pense qu'on arriverait à la même réponse. Il faudrait que je vérifie. Donc, question numéro 8. J'ai le nombre de personnes à 81, 82, 83 et 84 ans. J'assume une distribution uniforme des décès aux âges fractionnaires, ce qui veut dire que j'ai autant de décès dans la première moitié de l'année que j'ai dans la deuxième moitié de l'année. Donc, si j'ai 12 décès pendant l'année, j'en ai un par mois. Donc, calculer la probabilité qu'une personne âgée de 81 meure dans les 2,6 prochaines années. Donc, ça, c'est 1 moins la probabilité de survivre les 2,6 prochaines années. Donc, la probabilité de survivre les 2,6 prochaines années, c'est le nombre de personnes qui sont en vie dans 2,6 années divisé par le nombre de personnes initialement. Et donc, je dois calculer le nombre de personnes qui sont en vie à l'âge de 83,6. Donc, entre 83 et 84, j'ai 500 décès. Donc, dans le premier 60 de l'année, je vais avoir 60 des décès. Donc, je vais avoir 300 décès et je vais soustraire ça du monde au début de l'année. Donc, j'ai 8700 personnes au temps 83,6. Alors, la probabilité de survivre de 81 à 83,6, c'est 8700 sur 9700. Et la probabilité de mourir, c'est 1 moins cette probabilité, donc 10,31 Question suivante. La fonction de densité pour un nouveau-né est égale à 20 moins t divisé par 200 pour t entre 0 et 20. Et on veut savoir quelle est l'espérance de vie d'une personne âgée de 5 ans. Alors,
juste au départ, sachant que tout le monde décède avant l'âge de 20 ans, on sait que cette espérance de vie est quelque part entre 0 et 15. Donc, pour faire le calcul, on veut intégrer à l'âge de 5 ans, on veut intégrer pour les 10 prochaines années, donc l'âge ultime, c'est 20. Alors, pour les 15 prochaines années, je devrais dire, donc on va intégrer TPX, où est-ce que x est égal à 5, et on va intégrer ça entre 0 et 15. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de calculer c'est quoi TPX. Ici, j'ai la fonction de densité pour un nouveau-né. Donc, je vais calculer TPX pour une personne âgée de 5 ans. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais calculer la fonction de répartition. Alors, la fonction de répartition, c'est la probabilité de décéder avant l'âge t. Alors, c'est l'intégrale de 0 à t de la fonction de densité, qui est égale à 1 moins 20 moins t au carré divisé par 400. La fonction de survie, maintenant, c'est 1 moins, alors la probabilité de survivre, c'est 1 moins la probabilité de décéder. Donc, c'est 1 moins 20 moins t au carré divisé par 400 ou 20 moins t sur 400. Et maintenant, avec la fonction de survie, je peux calculer TP5, la probabilité qu'une personne âgée de 5 ans survit les t prochaines années, qui est égale à la fonction de survie d'un nouveau-né jusqu'à l'âge de t plus 5, sachant que le nouveau-né a atteint l'âge de 5. Donc, c'est 20 moins t plus 5 au carré divisé par 400, divisé par 20 moins 5 au carré divisé par 400. Et on a des termes qui s'annulent. Qu'est-ce qui reste? C'est 15 moins t au carré divisé par 225. Et on peut maintenant calculer l'espérance de vie d'une personne âgée de 5 ans. Alors, c'est l'intégrale de 0 à 15 de TPX. Alors, TPX, c'est 15 moins t au carré divisé par 225. Alors, le 225, c'est une constante, je peux la sortir de mon intégrale. Alors, c'est l'intégrale de 0 à 15 de 15 moins t au carré. Alors, c'est égal à 15 moins t au cube divisé par, divisé par 3. Et il faut aussi que je tienne compte du fait que le t est négatif, donc fois moins 1. Alors, 1 sur 225 divisé par 3 fois moins 1, et le tout évalué entre 0 et 15. Donc, à 15, cette valeur est égale à 0. À 0, cette valeur est égale à 15 au cube divisé par 675. Et donc, l'espérance de vie est égale à 5. Donc, vous devriez avoir un chiffre qui est quelque part entre 0 et 15, parce qu'une personne ne peut pas vivre plus que 15 années et ne peut pas vivre moins que 0 année, bien sûr. Question 10. Il y a deux façons de faire la question 10. Alors, on a notre force de mortalité qui est égale à 1 sur 75 moins x. Alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs notations. Souvent, vous allez voir mu x plus t est égal à 1 sur 75 moins x moins t, qui est une autre façon de l'écrire. Alors, x peut valoir entre 0 et 75. 75, c'est l'âge ultime. Alors, on veut savoir calculer la variance du temps de vie futur d'un nouveau-né. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on va commencer par calculer TPX, la probabilité qu'une personne âgée de X survit les T prochaines années. Donc, c'est égal à E à la moins l'intégrale de 0 à X de la fonction de notre force de mortalité, qui est égal à E à la moins l'intégrale de 0 à X de 1 sur 75 moins X. On va changer le X pour un S tout simplement pour de la notation. Alors, l'intégrale de 1 sur 75 moins X, c'est ln de 75 moins X, évalué entre 0 et X, qui revient à être 75 moins X sur 75, ou donc 1 sur X moins 75. Et la fonction de densité, TPX mu x plus t, c'est égal à la fonction de densité de la mortalité, c'est égal à TPX, 75 moins x sur 75, fois mu x plus t, 1 sur 75 moins x, qui est égal à 1 sur 75. Et ça, c'est la fonction de densité d'une distribution uniforme sur les 75 prochaines années. Donc, l'espérance de t, c'est l'intégrale de 0 à 75 de t fois notre fonction de densité. Alors, t fois t sur 75, qui est égal à t carré sur 75 fois 2, évalué entre 0 et 15. Et donc, c'est tout simplement le point milieu
d'une uniforme, donc 37,5. Et l'espérance de t au carré, ben, c'est l'intégrale de 0 à 75 de t au carré fois la fonction de densité. Donc, l'intégrale de t au carré sur 75, qui est égale à t au cube divisé par 225, évalué entre 0 et 75, qui est égal à 1875. Et la variance de t, ben, c'est égal à l'espérance de t au carré, 1875, moins l'espérance de t, 37,5, au carré, qui est égal à 468 et 75. Bien sûr, si on réalise que notre distribution, c'est une distribution uniforme entre 0 et 75, ben, c'est égal à 75 au carré divisé par 12, si on se rappelle de notre formule, qui est égal à 468 et 75. Question 11. La force de mortalité est égale à 2 %. Calculez pour une personne âgée de 10 ans le nombre d'années qui seront vécues en moyenne dans les 10 prochaines années. Donc, TPX est égal à E à la moins mu T, donc E à la moins 0,02 fois T. Et l'espérance de vie pendant les 10 prochaines années, c'est l'intégrale de 0 à 10 de E à la moins mu T, qui est égal à E à la moins mu T divisé par mu fois moins 1, évalué entre 0 et 10. Et donc, c'est égal à 1 moins E à la moins 0,02 divisé par 0,02, donc 9,06. Donc, on va vivre en moyenne, dans les 10 prochaines années, une personne âgée de 10 ans va vivre en moyenne 9,06 années. Et finalement, question numéro 12. Alors, assumez dû aux âges fractionnaires. Donc, à l'âge de X, j'ai 100 000 personnes, j'ai 9 000 décès, donc je vais avoir 91 000 personnes à l'âge de 71. J'ai 8 000 décès, donc je vais avoir 83 000 personnes à l'âge de 72. Et l'espérance de X, l'espérance de vie future d'une personne âgée de 70 ans, c'est 8,5 années. Donc, la probabilité de survivre la prochaine année, c'est 91 %. J'ai 91 000 personnes à 71 ans. J'aimerais avoir 83 000 qui vont survivre. Donc, la probabilité de survivre de 71 à 72, c'est 91,21 %. L'espérance de vie à l'âge de 70 ans, ben, c'est égal à l'espérance de vie pour la prochaine année, plus la, plus la probabilité de survivre la prochaine année fois l'espérance de vie de tous ceux qui ont survécu, qui ont maintenant âgé de 71 ans. Et on dit que l'espérance de vie à 70 ans est égale à 8,5. Donc, le nombre d'années vécues dans la prochaine année, ben, j'ai 91 % des personnes qui vont vivre la pleine année et j'ai 9 % des personnes qui vont mourir pendant l'année. Si les décès sont uniformes pendant l'année, tous ceux qui vont mourir pendant l'année vont mourir en moyenne au point milieu, donc vont vivre en moyenne une demi-année, plus la probabilité de survivre la prochaine année, fois l'espérance de vie maintenant pour toutes les personnes qui sont âgées de 71 ans. Et on peut maintenant trouver l'espérance de vie à 71 ans qui est égale à 8,2912. Si l'espérance de vie à 71 ans, c'est égal à 8,2912, bien ça, c'est égal à l'espérance de vie de toutes les personnes qui ont vécu la prochaine année, plus l'espérance de vie pour le nombre d'années vécues pour la prochaine année en moyenne, plus pour tous ceux qui vont survivre l'année, l'espérance de vie maintenant d'une personne âgée de 72 ans. Donc, dans la prochaine année, j'ai 91,21 personnes qui vont vivre la pleine année. Et j'ai j'ai 1 moins 91,21, j'ai 8,79 % des personnes qui vont mourir dans la prochaine année. Et ces personnes vont mourir uniformément pendant l'année, donc ils vont vivre en moyenne une demi-année. Plus la probabilité de survivre, si vous avez survécu, fois l'espérance de vie à 72 ans. Et donc, l'espérance de vie pour une personne âgée de 72 ans, on peut l'isoler, c'est égal à 8,0421 années. Et par la suite, on a notre table de mortalité que vous allez avoir dans votre examen.
Donc, ceci conclut l'examen pour automne 2022.